Bonjour à tous, je suis Nelly de la chaîne Budget et Bon Sens. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour réduire vos dépenses fixes. Alors, qu'est-ce que j'ai inclus dans ces dépenses fixes? Pour moi, il y a les assurances, frais bancaires, les abonnements, les crédits et l'énergie. Commençons tout de suite avec les assurances et les frais bancaires. Assurances et banques. Donc en général, en fait, les assurances et les banques, c'est quand même un gros budget sur l'année. Donc pour commencer par les assurances, en général, on peut avoir l'assurance voiture, l'assurance habitation, l'assurance santé. Et comme je le disais, c'est assez élevé quand on additionne tout. Par exemple, en fait, quand j'ai calculé, moi, l'année passée, combien j'avais dépensé, en tout, j'en avais eu pour 1943 euros exactement. Donc c'est quand même assez énorme. Et comme on est obligé d'être assuré, c'est important quand même. Ce qu'on peut faire pour réduire, c'est comparer les prix. Parce que d'une compagnie à l'autre, ça diffère tellement que ça vaut le coup de prendre un peu de temps pour comparer tout ça. Si jamais, en fait, vous voulez pas faire les comparaisons vous-même, que vous n'avez pas le temps ou pas l'envie, il y a un site qui existe. Je ne suis pas sponsorisée, je le précise. Ça s'appelle Origami. Et en fait, ils vont analyser toutes vos dépenses sur le compte bancaire et vous proposer des choses plus avantageuses et de faire les démarches pour vous. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à souscrire si vous en avez envie. Par exemple, en fait, moi, en faisant ça, avant pour ma voiture, j'étais assurée à la GMF. Ça me coûtait à peu près 455 euros à l'année. Sachant que j'utilise très peu ma voiture, en fait, je trouvais que ça faisait vraiment un gros budget. Et j'ai changé le mois dernier, en fait, pour Direct Assurance. J'ai les mêmes garanties, je crois à 20 euros près pour la franchise, sinon j'ai exactement les mêmes garanties. Et maintenant, en fait, j'en ai pour 266 euros à l'année. Donc, en fait, j'ai une économie de 189 euros, rien que pour la partie assurance voiture. Donc, je pense que ça vaut le coup de regarder ce qui est proposé ailleurs pour trouver mieux. En ce qui concerne les frais bancaires, ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment vous utilisez réellement votre carte et d'adapter finalement à votre besoin. Parce que les banques, elles vont toujours essayer de vous faire croire qu'il vous faut la carte plus plus avec plein d'avantages, mais c'est pas forcément le cas. Selon vos besoins, les banques en ligne, ça peut être en général ce qu'il y a de moins cher. Après, attention, les banques en ligne, en fait, si vous avez souvent des soucis de découvert ou si vous avez des prêts, des crédits, voilà, des choses comme ça, les banques en ligne, ça peut être traître parce que elles feront pas de cadeaux et il n'y a pas vraiment de conseiller derrière. Donc si vous avez une situation un petit peu particulière, je vous déconseille quand même, il vaut mieux rester sur des banques traditionnelles. Mais l'avantage des banques en ligne, c'est qu'il y a beaucoup moins de frais. Je parle pas que des frais mensuels, je parle aussi des frais annexes. Par exemple, moi je voyage beaucoup à l'étranger, que ce soit pour mes vacances ou pour le travail. Et en fait, à chaque fois que je paye avec ma carte bleue dans des devises qui sont autres que l'euro, j'ai des frais qui s'opèrent. L'année dernière, j'en ai eu à peu près pour 35 euros de frais qui sont juste parce que j'ai payé avec ma carte bleue et que c'était pas des devises en euros, c'était pas un pays de la zone euro. Et les banques en ligne, elles offrent des cartes qui permettent de ne pas avoir ce genre de frais. Donc là, ça peut être vraiment intéressant. Je crois qu'il y a des banques traditionnelles qui le font aussi, sauf qu'elles n'en font pas la publicité. Donc il vaut mieux se renseigner et éventuellement avoir une carte bleue en plus qui sert, qui sert pas régulièrement, mais qui sert dans ces cas-là si vous payez à l'étranger. Ensuite, deuxième dépense fixe qu'on peut réduire, c'est les abonnements. Donc les abonnements, ça peut être téléphone, internet, mais ça peut être aussi des abonnements à des plateformes de streaming, à de la presse, au sport, des choses comme ça. Ça peut être réduit. Alors déjà pour la partie internet téléphone, quand j'ai regardé le nombre d'abonnements qui étaient proposés, les différences de prix entre les opérateurs, j'ai été un peu abasourdie. Et il y a des nouvelles offres constamment avec des prix qui sont très compétitifs. Donc il ne faut pas hésiter à changer d'opérateur régulièrement, tous les ans s'il faut, parce qu'en général les prix augmentent après un an. Attention si vous avez un forfait avec engagement, parce que si vous résiliez avant la fin de votre engagement, vous avez des frais de résiliation. Donc il faut quand même faire la part des choses. Là encore, le site Origami propose d'analyser ça et donc vous donne possibilité de changer pour une meilleure offre. En ce qui concerne les abonnements presse ou plateformes de streaming ou de musique ou de sport, c'est aussi intéressant de faire un point de combien ça vous coûte au total et de comment vous l'utilisez.
Par exemple, pour les plateformes de streaming et de musique, il y en a beaucoup. Il y a des personnes qui sont parfois abonnées à plusieurs plateformes en même temps. Et si vous en servez régulièrement, à la limite, pourquoi pas, mais peut-être que si vous en servez pas tant que ça, une seule plateforme, c'est suffisant. Et vous pouvez en changer quelques mois plus tard si vous avez envie de voir une série ou des films qui sont sur une autre plateforme. Il y a aussi un site qui est très intéressant. Alors, c'est pas pareil, c'est pas sponsorisé parce que moi je suis pas dessus, parce que j'ai pas d'abonnement tout simplement. Mais ça s'appelle Split, SPL2, 3i, pardon, 3IT. Et ça permet en fait de soit proposer, soit souscrire un compte dans une plateforme de streaming ou un abonnement de presse ou des choses comme ça. Parce que souvent, vous avez le droit à plusieurs comptes quand vous payez un abonnement, mais vous n'utilisez peut-être pas l'ensemble de vos comptes. Donc ça peut être intéressant. J'ai vu que par exemple pour certains abonnements, ça peut diviser le coût par 5. Donc c'est quand même intéressant. Et si vous voulez garder votre souscription mais qu'il y a des comptes que vous n'utilisez pas, bah, vous pouvez les proposer et récupérer un petit peu d'argent. Enfin, pour la partie abonnement sportif, si vous allez dans une salle de sport et que vous en avez plusieurs autour de chez vous, vous pouvez évidemment comparer les prix, mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait l'ambiance, les infrastructures qui vous plaisent, hein, sinon ça sert à rien. Et il existe également plein d'applications de sport qui sont gratuites ou peu chères. Et alors, des vidéos gratuites par milliers sur Internet, sur YouTube, ça, il n'y a pas de souci. Par exemple, avant, moi, j'utilisais l'appli Nike Training, qui est gratuite dans sa version de base. Bon, je suis passée à Freeletics, qui est payante parce que j'avais envie de changer un peu de programme. Et j'ai trouvé une offre à 55,99 pour l'année. Donc ça fait moins de 5 euros par mois. Bon, moi, ça me va, parce qu'en plus, je préfère m'entraîner chez moi qu'à la salle. Et c'est beaucoup plus rentable pour moi. Sinon, il existe plein de clubs de sport où vous devez juste payer une licence et ça revient pas très cher hein, sur l'année. En cherchant autour de soi aussi, il y a souvent des groupes. Alors moi j'habite en ville, donc il y en a certainement plus, il y a plus d'offres qu'en campagne. Mais je vois souvent des groupes qui se donnent rendez-vous pour aller courir, marcher ou faire du sport ensemble à l'extérieur, juste pour le plaisir, et c'est gratuit. Donc pensez-y aussi, il peut y en avoir autour de chez vous. Troisième dépense fixe qu'on peut réduire, c'est l'énergie. Donc l'énergie, là aussi, il ne faut pas hésiter à comparer les offres, tout simplement parce que les compagnies n'ont pas du tout les mêmes prix. Et le plus simple pour moi, ça reste quand même d'investir dans des travaux d'isolation si vous avez un logement qui consomme beaucoup. Parce que finalement, même si c'est un investissement à la base, sur le long terme, c'est là que vous allez vous y retrouver. Ou changer votre système de chauffage s'il est ancien. C'est vraiment ce qui va être le plus rentable à long terme. En général, si vous faites ça, vous pouvez bénéficier de la prime énergie, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les impôts. Attention en revanche au système de chauffage que vous choisissez, parce que les prix du bois ou des granulés ou tout ce qui sert en fait à chauffer, ça peut s'envoler en fonction du contexte. Comme par exemple en ce moment, comme on savait que les prix de l'électricité et du gaz allaient s'envoler, il y a beaucoup de gens qui ont investi dans des poêles à granulés ou à bois. Et un sac de granulés, avant, ça coûtait à peu près moins de 5 euros l'an passé. Et là, cette année, ça a quasiment triplé le prix. Donc je ne sais pas si ça va durer. Mais en tout cas, comme d'habitude, hein, il y en a qui profitent de la crise pour augmenter les prix. Et puis l'approvisionnement est peut-être plus compliqué, je ne sais pas. Évidemment, voilà, on ne peut jamais trop savoir en avance. Ensuite, évidemment, il ne faut pas trop chauffer. Je crois que la recommandation, c'est 19 degrés. Donc, bon, 19 degrés, c'est correct. Et il y a plein d'astuces qui permettent de conserver le plus de chaleur possible dans le logement. Je crois que c'est la chaîne de Mur et Noisette qui a fait une vidéo là-dessus. Donc, vous pouvez aller voir si vous voulez. Elle s'y connaît mieux que moi. Ensuite, dernière dépense fixe qu'on peut réduire, c'est les crédits. Alors je pense surtout au crédit immobilier, parce que en fait quand on souscrit à un crédit immobilier, les taux ils sont très variables. Donc si vous les avez souscrits à un moment où les taux étaient plus élevés qu'actuellement, n'hésitez pas à renégocier. Moi je l'avais fait pour mon ancienne maison que j'ai revendue depuis, et j'ai renégocié 2 fois, parce qu'en fait à l'époque où j'avais acheté ma maison, les taux de crédit étaient vraiment hauts, et après ils s'étaient effondrés. Et en renégociant 2 fois ça, j'avais gagné 36 000 euros, je crois, en tout, sur mon crédit. Donc c'était quand même assez énorme. Et comme on n'a pas forcément le temps ni l'envie de faire toutes les démarches auprès de plein de banques, il y a des agences de courtiers qui peuvent faire ça pour vous.
Il y en a même en fait qui se payent sur la banque si vous souscrivez le crédit, un nouveau crédit. Ou sinon, bon, bah, ils vous prennent peut-être, je sais pas, 1000 ou 2000 euros. Mais si c'est pour vous en faire gagner 10 000, eh ben, ça vaut quand même le coup. Attention, en ce moment, les taux de crédit sont plutôt en train de remonter. Donc, si vous avez acheté avec un crédit il n'y a pas longtemps, ça ne va pas valoir le coup. Mais si vous avez acheté il y a plus longtemps et que c'était plus élevé, bah, regardez et faites les démarches avant que ça remonte davantage. En dehors des crédits immobiliers, vous avez peut-être souscrit d'autres crédits, dont des crédits à la consommation. Personnellement, je le déconseille, car en général, bah, les taux sont assez scandaleux, il faut rembourser rapidement, et donc c'est risqué. Si vous avez plusieurs crédits et que vous avez du mal à les rembourser, il vaut mieux aller en discuter directement avec votre banque, une banque traditionnelle, un peu une banque en ligne, qui va vous proposer probablement un plan pour rassembler vos crédits et les échelonner de manière plus cohérente pour vous et plus tenable. Il n'y a pas de honte à avoir, car ça peut arriver à n'importe qui. Donc mon conseil, c'est de demander l'aide de professionnels si vous avez des gros soucis de crédit. Et je le répète, j'ai fait une faute, c'est pas grave. Je le répète, n'hésitez pas si vous avez des soucis à vous faire aider par des pros. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo servira à certains. Si vous avez d'autres conseils sur les dépenses fixes qu'on peut réduire, venez les partager en commentaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous voulez m'encourager et voir d'autres vidéos sur le même sujet. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous.